Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble et soudain. Regardons d'abord, si vous voulez bien, pour commencer à entrer dans ce mystère de la Pentecôte, cette première phrase de saint Luc. La Pentecôte n'est pas une invention des chrétiens. C'est la fête des Juifs, 50 jours après Pâques. On fête Dieu qui donne au peuple au Sinaï sa loi, les 10 commandements. Les prophètes, en particulier Joël et les autres aussi, ont longtemps expliqué au peuple que, en fait, Dieu, quand il donne sa loi, il donne bien plus que cela. Il donne une loi intérieure pour le cœur. Et cette loi, c'est ça, c'est son propre esprit, c'est son souffle de vie qu'il met dans le cœur du croyant. Alors les apôtres comprennent d'abord que 1200 ans après le Sinaï, Dieu va en fait accomplir maintenant ce qu'il a commencé. Il va vraiment mettre dans le cœur des croyants son propre souffle de vie, la loi intérieure. Le souffle qui permet aux hommes de vivre à la manière de Dieu, la Pentecôte. Luc dit qu'ils se trouvaient réunis tous ensemble, les 120 du Cénacle. Donc le don de l'Esprit n'est pas une affaire individuelle. Ce n'est pas un don fait d'abord à des individus. Il le donne au peuple, à la communauté réunie, à sa vigne, et à travers elle, à chacun des sarments. Il y a aussi le petit mot soudain, un mot qui revient souvent dans la Bible, dans l'Évangile, et à travers lequel les apôtres disent une chose précise. Soudain, ça veut dire que ça ne vient pas de nous. Nous ne l'avons pas prémédité, nous ne l'avons pas prévu, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui vient, qui intervient, et qui va faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire, mais que lui seul peut faire de nous sa communauté, son peuple rempli de son esprit et de son souffle de vie. Mais comment continue ce récit? Au cœur, un mot. Au verset 4, tous furent remplis d'Esprit Saint. Luc est le seul dans tous les évangélistes, parmi tous les évangélistes, à utiliser cette expression. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Il le dit pour Jean-Baptiste, pour Élisabeth, pour Zacharie, pour Jésus lui-même après son baptême, Pierre, les croyants réunis dans les actes des apôtres, Étienne, Barnabas, Paul, les païens convertis, tous sont remplis de l'Esprit Saint. Alors serons-nous parmi, j'allais dire, ces privilégiés? Non, mais parmi tous ceux que Dieu veut remplir de son Esprit Saint. Il y a alors dans ce récit les signes. À partir du verset 3, un bruit survient du ciel comme un violent coup de vent. Mais attention, toute la maison en est remplie. Des langues de feu se partagent sur eux et ils se mettent à parler en langue, une langue nouvelle. Nous ne sommes pas toujours à l'aise avec ces signes de la Pentecôte. Nous avons l'impression que nous ne vivons pas de ces signes-là, ils ne nous sont pas donnés, et que c'est peut-être du pipeau, réservé à ces premiers disciples de Jésus. Mais qu'en est-il? Il nous faut chercher à comprendre ces signes, qui sont les signes d'un événement intérieur, de l'esprit qui remplit les disciples de Jésus. C'est une manière de parler que les apôtres comprennent, parce que c'est les signes même du Sinaï. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre Église, le Christ nous donne de vivre, de voir ces signes? C'est une véritable question qu'il faut nous poser. Qu'est-ce que ce serait une Église où tous ces signes de l'Esprit seraient complètement absents? Une Église morte, une mère morte?
Sommes-nous capables de voir aujourd'hui, de sentir, d'entendre ce souffle, de voir cette lumière, de sentir ce feu, de parler cette langue nouvelle? D'abord le bruit, le vent, le souffle. Pas tellement un bruit violent, mais un souffle nouveau qui remplit la maison église. Il faut nous poser la question, notre église est-elle remplie de ce souffle? Et que devient-elle si elle en est vide? Si ce souffle disparaît, n'apparaît plus? Les langues de feu, un feu, une chaleur, une lumière. Tous ceux qui font l'expérience de Dieu, aujourd'hui comme hier, ne parlent-ils pas de cette expérience d'un feu qui brûle l'intérieur, d'une lumière nouvelle qui donne de comprendre la vie, qui donne sens? Le parler en langue, s'agit-il d'une langue incompréhensible par les gens? Il me semble bien tout de même que Luc veut nous parler d'autre chose. Les apôtres ce jour-là ont parlé un langage où les autres ont compris quelque chose. Quel est ce langage? Quelle est cette langue, sorte de langue maternelle pour les enfants de Dieu? Une manière de parler nouvelle, peut-être simplement une joie exprimée, où les autres comprennent, eh bien, que nous sommes devenus enfants de Dieu, frères de Jésus, et que tout simplement, un monde nouveau commence. Posons-nous la question, dans nos rencontres quotidiennes, parlons-nous cette langue? Ou bien parlons-nous simplement la langue de tout le monde? Parlons-nous la langue de l'espérance? L'espérance d'un monde renouvelé par le feu, par la lumière, par le souffle de l'Esprit Saint. Voyez la réaction des gens, ils sont stupéfaits. Cette stupéfaction prend toutes sortes d'allures. Certains sont émerveillés, d'autres sont déconcertés, et d'autres enfin se moquent ouvertement. Ils disent, oh, ils sont sous, ils ont bu. C'est intéressant de noter cela. Le monde n'a pas tellement changé. Il est donc important que l'événement ne reste pas seul. Pierre le comprend très bien, et il va adresser la parole à ces multitudes rassemblées là. Il va leur faire une homélie. Il va chercher à leur expliquer. Et cette parole, hier comme aujourd'hui, est indispensable. Regardons un tout petit peu cette parole, ce discours de Pierre. D'abord, au verset 15 et 16, vous voyez, il leur rappelle leur passé. Regardez votre écriture, regardez votre culture. Joël, les prophètes, n'ont-ils pas parlé de cet Esprit Saint? Vos fils et vos filles prophétiseront, un souffle nouveau remplira le peuple de Dieu. Ensuite, à partir du verset 22, il leur dit, peuple, gens d'Israël, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est Jésus. C'est lui qui est au cœur de l'événement. Celui qui a passé en faisant le bien au milieu de vous, celui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. C'est lui qui est à l'action maintenant. Et enfin, à partir du verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, il l'a répandu sur nous. C'est ce Jésus ressuscité seul qui peut répandre sur nous, sur vous, cet Esprit Saint promis dès le Sinaï. C'est lui, le vivant, qui accomplit la promesse. Regardons bien pendant quelques instants ces trois choses que dit Pierre aux foules et que nous avons nous aujourd'hui à dire à l'humanité, aux personnes qui nous entourent tout simplement aujourd'hui. La première chose, il fait allusion à leur culture. Et c'est vrai que ces gens avaient une culture de la Bible. Ils connaissaient la Bible et c'est vrai que nous aujourd'hui,
et les personnes à qui nous nous adressons ne la connaissent plus. Mais pouvons-nous nous adresser aujourd'hui à ce que vivent, à ce que sentent, à la culture des gens d'aujourd'hui? Est-ce que les gens d'aujourd'hui vivent quelque chose qui est une attente de ce souffle, de ce feu, de cette lumière, de ce langage nouveau, un langage d'espérance? Nous ne pouvons pas nous contenter de dire des gens aujourd'hui, mais ils n'attendent rien, ils ont des âmes qui n'ont pas soif, nous n'avons rien à leur dire. Mais oui, là nous sommes cloués au silence. Sommes-nous suffisamment proches, même nous-mêmes de nous-mêmes, pour pouvoir dire l'événement de la Pentecôte à partir de l'attente des gens, à partir de leur espérance? La deuxième chose, Jésus. Au cœur de la parole de Pierre, il y a Jésus le ressuscité. Vous connaissez le mot kérygme. Pierre annonce le kérygme. Celui, l'homme de bien que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous l'avons rencontré. Il est, lui, le Seigneur. Il est le Sauveur. Et enfin, la Pentecôte est raccrochée à cette résurrection. Seul celui qui est vivant, celui qui est entré dans le monde de Dieu, celui qui est aussi proche de nous, celui que le Père nous donne pour nous faire vivre, comme lui, il est maintenant vivant. Seul lui peut nous donner ce souffle, l'Esprit Saint. Croyons-nous suffisamment à la résurrection pour pouvoir croire à l'effusion de l'Esprit Saint? Simplement pour terminer aujourd'hui, les amis, vient alors le récit des fruits. Que produit l'événement de la Pentecôte? Que produit dans le cœur des gens l'homélie de Pierre? Un seul mot. Ils eurent le cœur transpercé. Est-ce que notre témoignage, notre manière de vivre l'Esprit Saint, est-ce que nos paroles produisent le premier fruit? Ils eurent le cœur transpercé. Le fruit de la parole, le fruit de l'Esprit, c'est un cœur transpercé. Et il demande aux disciples, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et les disciples disent, vous convertir. Le premier fruit de l'accueil de l'Esprit, c'est la conversion. Nous savons parfaitement que dans le déroulé, dans la démarche de l'évangélisation, au cœur de cette démarche, il y a une conversion, un changement de vie. Jésus, quand il commence à parler, il dit « convertissez-vous ». Quelle est cette conversion? Eh bien, nous en parlerons la prochaine fois. Nous essaierons de comprendre quelle est cette conversion et quels sont les changements, les transformations que l'Esprit produit dans le cœur des disciples, quels sont les fruits qu'il produit dans sa vigne et dans chacun des sarments accrochés à la vigne. Nous continuerons cette méditation la prochaine fois. En attendant, tous furent remplis de l'Esprit Saint, que le Christ vous remplisse de cet Esprit Saint.